As-tu déjà traversé une douleur si profonde que tu t'es demandé: «Pourquoi moi? Pourquoi maintenant?» As-tu déjà senti ton cœur se briser, ton âme s'alourdir, au point de penser que personne ne peut comprendre ce que tu vis? Et si je te disais que cette douleur n'est pas là par hasard, qu'elle a un sens caché, une sagesse divine, et qu'Allah veut te parler à travers elle? Rappelle-toi, Allah n'éprouve jamais ses serviteurs sans raison. Chaque larme, chaque blessure, chaque nuit sans sommeil peut être une porte ouverte vers lui. Mais la question est, as-tu appris à écouter ce que ta douleur veut te dire? Dans ce rappel, tu vas découvrir pourquoi Allah permet parfois que ton cœur se brise et comment cette douleur peut devenir le début de ta renaissance spirituelle. Alors, avant de continuer, prends un instant, abonne-toi à cette chaîne, car ici tu trouveras des rappels qui apaisent l'âme, qui éveillent la conscience et qui te rapprochent d'Allah même dans tes moments les plus sombres. As-tu déjà remarqué que les moments où tu t'es senti le plus brisé étaient aussi les moments où tu as le plus crié vers Allah? Peut-être que si ton cœur n'avait pas été brisé, tu n'aurais jamais levé les mains. Peut-être que si cette épreuve ne t'avait pas frappé, tu n'aurais jamais versé ces larmes dans le secret de la nuit. Parfois, Allah enlève les appuis de ce monde pour que tu ne t'appuies plus que sur lui. Parfois, il te plonge dans l'obscurité afin que tu redécouvres la lumière de sa miséricorde. Et parfois, il laisse la douleur s'installer dans ton cœur, non pas pour t'écraser, mais pour purifier ce cœur de ce qui l'éloignait de lui. Demande-toi, et si ta souffrance actuelle n'était pas une punition, mais une purification? Et si Allah t'aimait tellement qu'il voulait effacer tes péchés à travers ce que tu traverses? Le prophète nous a enseigné que même une épine qui pique le croyant efface ses fautes. Alors comment imaginer que cette lourde douleur, ces longues nuits d'angoisse, n'aient aucun poids auprès d'Allah? Non, tout a un sens. Chaque battement de ton cœur blessé, chaque larme qui coule, chaque soupir que tu laisses échapper, tout est compté, tout est vu, tout est entendu par celui qui ne t'abandonne jamais. Allah dit dans le Coran: avec certes la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shah 94:6. Pas après la difficulté, mais avec. Cela veut dire que même dans ton épreuve, Allah place déjà un chemin de délivrance. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais il est là. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que je cherche à comprendre le message derrière ma douleur? Est-ce que je me rapproche d'Allah ou est-ce que je m'en éloigne quand la vie me brise? Et si ma douleur était, en réalité, un appel à revenir à lui plus sincèrement que jamais? Toi qui écoutes ces mots maintenant, sache que rien de ce que tu vis n'est inutile. Ta douleur est un miroir. Elle révèle la fragilité de ton âme, mais aussi la force de ta foi. Car plus ton cœur est blessé, plus il devient réceptif au rappel d'Allah. As-tu remarqué qu'on se souvient d'Allah plus intensément quand tout s'effondre? C'est parce que, au fond, nous savons qu'il est le seul refuge, le seul secours, le seul qui ne trahit pas. Peut-être que ta douleur est le langage par lequel Allah t'appelle. Alors écoute-la, ne la fuis pas. Pose ton front au sol, confie tes larmes à celui qui aime entendre ton cœur battre pour lui. Et rappelle-toi, si Allah t'a brisé, ce n'est pas pour te détruire, mais pour t'élever. Imagine un instant ta vie comme un voyage à travers un désert. Le soleil brûle, le vent fouette ton visage, tes pieds sont lourds, et parfois tu tombes à genoux. Tu lèves les yeux et tu ne vois que du sable, à perte de vue, et tu te demandes: pourquoi suis-je ici? Pourquoi moi? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que derrière l'horizon, il y a une oasis, un lieu de repos, une source d'eau pure, une ombre douce qui t'attend. Ton cœur pense que tu es perdu, mais ton Seigneur, lui, sait exactement où tu es et où tu vas. La douleur que tu ressens aujourd'hui, c'est ce désert. Tu crois qu'il n'a pas de fin, tu crois que tu n'as plus de force, mais Allah sait déjà le moment où tu verras l'oasis. Ta douleur, c'est le chemin. Ton endurance, c'est la clé. Ta foi, c'est l'eau qui te maintient en vie jusqu'à ce que tu arrives à la délivrance. Souviens-toi d'Ayoub alayhi salam, un prophète qui a perdu sa richesse, sa famille, sa santé. Ses proches l'ont abandonné, son corps était brisé, mais son cœur est resté accroché à Allah. Et dans son état de faiblesse, il n'a pas crié de désespoir, il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il a dit « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et toi,
tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 2183. Ce n'était pas une plainte, c'était une confidence. Il a transformé sa douleur en une invocation. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, l'a guéri, lui a rendu ce qu'il avait perdu et a fait de son épreuve un exemple éternel pour tous les croyants. Alors toi qui écoutes, demande-toi, est-ce que je transforme ma douleur en invocation? Ou est-ce que je la transforme en plaintes inutiles qui m'éloignent d'Allah? Allah dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas, Surat Al-Baqarah 2:216. Ton cœur déteste cette épreuve. Ton âme pleure cette séparation, cette perte, ce manque, cette blessure. Mais peut-être, oui peut-être, qu'Allah t'aime tellement qu'il t'a éloigné de ce qui allait te détruire. Peut-être qu'il a pris quelque chose de ta vie pour te donner, plus tard, quelque chose de bien plus grand. Alors réfléchis. Combien de fois dans ta vie as-tu pleuré pour une chose que tu croyais perdue, et plus tard, tu as remercié Allah de ne pas te l'avoir laissé? Combien de fois ce que tu croyais être la fin s'est révélé être un nouveau départ? La douleur n'est pas un mur, elle est une porte. Mais cette porte, tu ne peux l'ouvrir qu'avec la clé de la patience et du tawakkul, la confiance en Allah. Le prophète a dit, l'étonnante affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui, et cela n'est pour personne sauf pour le croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Muslim. Alors pose-toi, est-ce que je vis ma douleur comme un croyant? Est-ce que je transforme mes larmes en un pont vers Allah? Ou est-ce que je laisse mes blessures m'éloigner de celui qui peut les guérir? Imagine-toi une nuit, seul dans ta chambre, le cœur lourd. Tu poses ton front sur le tapis de prière et tu dis à Allah tout ce que tu n'arrives pas à dire aux autres. Tu verses des larmes que personne ne voit. Tu murmures des mots que personne n'entend. Et là, au milieu du silence, ton Seigneur t'écoute. Ne sous-estime jamais ce moment. C'est dans ces instants intimes que les portes du ciel s'ouvrent. C'est dans ces instants que les anges écrivent des lignes d'or sur ton livre. Il s'est souvenu de son Seigneur dans la douleur. Toi qui souffres, écoute ceci. La douleur est une invitation à revenir à Allah. Ne la gaspille pas. Ne laisse pas tes larmes tomber sans les transformer en douas. Ne laisse pas ton cœur se briser sans qu'il se reconstruise plus fort, plus pur, plus proche de son Créateur. Car rappelle-toi, Allah ne brise jamais un cœur sans avoir l'intention de le remplir de lumière. Et plus ton cœur est brisé, plus il a de place pour accueillir sa miséricorde. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. Un jeune homme trahi par ses propres frères, jeté dans un puits sombre, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Si quelqu'un devait dire « Ma vie n'a pas de sens, pourquoi moi ?» C'était bien lui. Mais derrière chaque douleur, Allah préparait une élévation. Le puits l'a conduit au palais, la prison l'a conduit au trône, l'abandon l'a conduit à l'amour d'Allah. Et toi, n'as-tu pas l'impression que ta douleur est un puits sombre? Mais as-tu pensé qu'elle pourrait être l'étape qui te mène vers un destin plus lumineux que tu n'imagines? Souviens-toi de Mariam alayhi salam, seule, en plein accouchement, épuisée, brisée, au point de dire « Plutôt que cela, que je fusse morte avant et que je fusse totalement oubliée. » Sourate Mariam 19-23. Un cri de désespoir, une douleur insupportable. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'Allah lui donna un miracle. Sous ses pieds, une source jaillit. Au-dessus d'elle, des dattes tombèrent. Dans ses bras naquit Isa alayhi salam, l'un des plus grands signes d'Allah. Comprends ceci. Parfois, ton moment le plus douloureux est en réalité le moment où Allah prépare ton plus grand miracle. Même notre prophète bien-aimé a goûté à la douleur. Il a perdu son père avant sa naissance, sa mère quand il était enfant, son grand-père peu après, puis ses enfants un à un. Il a connu la faim, les humiliations, l'exil, la persécution. Mais jamais il n'a cessé de dire « Oh Allah, c'est en toi que je place ma confiance ». Il a traversé des vallées de larmes pour nous montrer que la douleur est aussi un chemin vers la lumière. Et toi qui écoutes ce rappel, peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Peut-être que tu traverses une solitude qui te ronge. Peut-être que tu te bats avec une épreuve que personne ne voit.
Mais souviens-toi, chaque larme peut devenir une prière. Chaque nuit blanche peut devenir un rendez-vous avec Allah. Chaque douleur peut devenir un pas de plus vers le paradis. Alors pose-toi ces dernières questions. Si Allah m'a donné cette douleur, est-ce qu'elle est là pour me rapprocher de lui? Est-ce que je vais gaspiller cette épreuve en me plaignant ou l'honorer en m'accrochant à lui? Et si en réalité, ma douleur était le langage secret par lequel Allah veut me dire « Reviens à moi, mon frère, ma sœur ». Ne crois pas que ta douleur est un signe de l'abandon d'Allah. Au contraire, elle peut être le signe qu'il t'aime, qu'il veut t'élever, qu'il veut purifier ton cœur avant de t'honorer. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah 286. Cela veut dire que si cette douleur est sur tes épaules, c'est qu'Allah sait que tu peux la porter et qu'il t'accompagne dans chaque pas. Alors aujourd'hui, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Oh Allah, montre-moi ce que tu veux m'apprendre à travers cette douleur. Oh Allah, rends ma souffrance un chemin vers toi. Oh Allah, fais de mon cœur brisé un cœur rempli de ta lumière, toi qui m'écoutes. » Sache que cette douleur a un sens. C'est une invitation. C'est un rappel. C'est un signe que ton Seigneur t'appelle. Ne la fuis pas. Écoute-la et transforme-la en un chemin vers Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Partage ce message avec ceux qui souffrent. Et n'oublie pas, chaque épreuve cache une sagesse. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah vient de t'envoyer ce rappel comme une réponse à tes larmes.